Azan, Zendegi, Azadi, femme, vie, liberté. Ce slogan résonne tous les week-ends à Paris. Il fait écho à la situation en Iran. Place de la République, de nombreux manifestants sont venus apporter leur soutien au mouvement né depuis la mort de Mahsa Amini, jeune kurde iranienne décédée 2 mois plus tôt. Parmi eux, Sanaz, une danseuse de 31 ans. Arrivée en France il y a 3 ans, elle a encore sa famille et ses amis en Iran et compte bien être leur voix. La danse, c'est ma façon de m'exprimer, c'est ma façon de soutenir mon peuple. Dans son pays d'origine, Sanaz n'aurait jamais pu sortir sans son voile, ni s'exprimer avec son corps en public. C'est comme ça qu'on devait sortir. C'est ça qu'en fait les gens sont en train pour se battre, pour dire que on peut choisir de où mettre ça. On peut choisir de le mettre ici, à côté de nos hanches, pas sur la tête forcément, et danser avec. Les images de la répression en Iran circulent massivement au sein de la diaspora. Kevin, médecin de 27 ans, est né en France de parents iraniens. Ce soir, il est allé dîner dans un restaurant du quartier persan avec sa petite amie française. D'habitude, il ne suit pas tellement les informations, mais en ce moment, c'est différent. Depuis 40 jours, surtout au début, toutes les 15 minutes, j'allais sur mon téléphone, essayer de voir s'il y avait du nouveau. Il a aussi décidé d'agir à son échelle. Je suis majoritairement la révolution, parce que c'est une révolution iranienne sur Instagram. C'est un endroit où les sources de médias ne sont pas forcément filtrées. J'essaye de partager les informations que j'ai, de dévoiler un peu ce qui se passe. Même dans mes amis proches, il y en a qui parfois ne savent pas ce qui se passe en Iran. Je trouve qu'il y a peu d'actions, ça pourrait aller encore plus loin, au-delà des manifestations qui sont mises en place, mais par des gens de la communauté iranienne, malheureusement, parce que je pense qu'il pourrait y avoir aussi une action beaucoup plus concrète, comme on a pu le voir par exemple en Ukraine. C'est un voyage qu'on fait à la mer de l'Iran, le Caspien. On était jeunes, vraiment étudiants. Aucun problème pour sortir les filles avec les garçons. Des vacances entre amis, des robes, des pantalons pattes d'éléphant. C'est la jeunesse d'Hassan en Iran dans les années 70. C'est mon ancien passeport iranien à l'époque que je quitte mon pays avec ce passeport. Mais je suis entré ici le 17 août 1980. Partisan du Shah, il est parti juste après sa mort et n'est jamais revenu. Mais même en France, l'Iran ne l'a jamais quitté. Allô, Shukra, salam abay, chétori. Depuis la mort de Mahsa Amini, il reçoit tous les jours des images de la répression via WhatsApp. Il a tué, regardez, c'est un gosse de 20 ans. Son père, comment il est en train de laver pour leur faire enterrement là. Vous voyez, c'est les tirs comment ils ont tué là. En 4 décennies, il a vu de nombreuses révoltes se lever contre le régime au pouvoir. Pour lui, celle-ci est différente. Je suis 100% optimiste. 100% optimiste parce que vous voyez, jour et nuit, les gens iraniens, les jeunes iraniens, ils sont dans la rue. Les jours et nuit. C'est en tout cas son souhait. Tant que ce gouvernement est là, il ne peut pas retourner en Iran. On ne peut pas imaginer, quand je pense à les jours que je rentre à Téhéran, qu'est-ce que ça m'arrive. Très difficile. C'est mon pays qui m'a manqué. Ça fait 40 ans. J'aimerais bien montrer à mon pays, à mes enfants. Lui aussi. Sanaz, Kevin et Hassan partagent le même rêve, un changement en Iran pour pouvoir y retourner librement. Aujourd'hui, environ 40 000 Iraniens vivent en France.
Pour beaucoup d'entre eux, l'accès au pays est impossible ou trop risqué sous ce régime.